Comment les pouvoirs publics peuvent répondre à ce genre de provocation? C'est toujours la phrase, vous savez, de Pasqua en 86, quand il avait dit la peur va changer de camp. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société, quand vous avez des gens qui nous font la guerre, il faut les désigner et ensuite il faut les mettre hors d'état de nuire. Et face à l'intimidation, je reprends mon expression, il faut l'indignation. Il faut commencer par là. Or, le pauvre gérant, là, vous savez, il n'a pas beaucoup de messages. Hein. Tout le monde se planque. Casque à pointe, côte de maille, tout le monde aux abris. Et donc, la première chose à faire, c'est se lever, se dresser et regarder dans les yeux ceux qui veulent notre mort, ceux qui veulent mettre fin à notre civilisation. Puis la deuxième chose, il y a des parlementaires, il y a un gouvernement. Donc là, il y a une justice. Là, il y a un double délit. Le premier délit, c'est qu'elle doit respecter le règlement intérieur. Il y a forcément un règlement intérieur. Le gérant, il n'a pas dit ça comme ça. S'il y a un règlement intérieur, c'est un délit. Elle n'a pas à rester avec un voile. Et ensuite, il y a un deuxième délit, c'est la provocation. La provocation, elle met une cible sur ce gérant, qui est une sorte de Samuel Paty du commerce. On ne peut pas accepter ça. Et normalement, le président de la République, il intervient tout de suite dessus. Et le garde des Sceaux, il intervient tout de suite en disant « Nous ne laisserons pas ce gérant tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. » Moi, je lui dis « Non, vous n'êtes pas tout seul. On est là avec vous. » Voilà. Et donc, face à des gens qui nous font la guerre, il faut imposer... Moi, quand j'étais petit, on disait « La violence est un péché, la force est une vertu. » Il faut imposer la force. Et un peuple fier, c'est un peuple fort. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois.